5 heads up contre le même mec sur Winamax, celui qui en gagne 3 a tout gagné. Allez, on est parti pour ce HU, j'ai As-3, je vais limp, je pourrais open aussi. Les deux me vont. On va voir s'il a tendance à trop ISO, lui ou pas. Ok, il reprend le lead après 10 minutes d'attente, mais bon, on va fold, mais du coup ça fait pas de sens, ça doit être pas un joueur régulier, c'est intéressant pour nous. Là, si limp, on va jam. Si 2x, on va jam aussi. Allez, on espère pas un petit setup en ce début de game. Ok, ça fold, c'est nickel pour nous. Ici, bah, on va limp. Du coup, on va jouer quasiment toutes nos mains, normalement, si c'est un joueur récréatif, s'il est pas très agressif. Ici, check vite, je peux c-bet, je suis pas obligé, en vrai, c'est pas... En vrai, j'aurais préféré ne pas me voir c-bet avec cette main-là. Il y a trop de mains qu'on va vouloir c-bet. Donc non, j'aime pas trop. Là, c'est on bet de bébé ici. Je vais fold, mais je vois pas trop ce qui représente une dame. Est-ce qu'il aurait check? Non, je dois call, hein. Il n'y a pas beaucoup de mains qui font sens ici, de reprendre le lead ici. Pourtant, il y a plein de bluffs. Et là, je vais check back, river, s'il a mieux, tant mieux. Mais je vois pas trop ce qu'il a. As-9, ok. Mais ça fait pas de sens, hein, ce qu'il fait de reprendre le lead turn. J'ai hésité à fold. Mais en vrai, ça faisait tellement pas de sens que je ne pouvais pas. Ok, il a pas ISO As-9 aussi, on retient. On va open ici. On espère qu'on se fait pas jam. Sinon, je pense qu'on doit call. Roi valet suité, t'es obligé, hein. Ouais. On call, ouais. Surtout s'il fait avec As-6, mon call est super. Et normal, et lui, son jam est ok, hein. Et on touche river. Ça fait plaisir, mais son jam est normal, hein. Son jam est bon, et mon open call est bon aussi, du coup. Il n'y a pas de souci. Ah, là, on tombe... Oh là là! Le run de fou! Le run de fou! Ok, let's go. On va proposer une revanche. Ok, petite revanche. Allez, on va essayer de jouer jusqu'à temps qu'il ne veulent plus jouer. Ici, on va défendre quand même. Il a l'air de 2x souvent. Bon, là, il va s'ébet tous les jours. Si, sur un gros sizing, on pourrait fold. Là, 2 bébés, non, on est obligé de call au moins une fois. Il fera pas un gros sizing en bluff, là, probablement. 4 bébés, est-ce qu'il le fait avec des rois X? Je pense que je dois call, et si, on va voir s'il give up river. S'il give up river, tant mieux, sinon on fold le river facilement pour le coup. Ok, il check back son auteur race. J'aime pas trop, mais pourquoi pas. Là, on va limp pour voir ce qu'il fait. Même si j'aurais pu open, en vrai, vu qu'il a jam tout à l'heure. Il a pas jam avec son As-9. J'aurais dû open. En vrai, j'aurais dû open, je dois le dire. Là, j'ai joué trop vite. Franchement, faut être honnête, j'ai joué beaucoup trop vite. Ce 9-9, c'était un open. Là, je dois limp. Non, ouais. Bah, en fait, sur son profil, surtout, c'était un open. Vraiment mal joué. Dommage. Petite erreur. Mais faut pas que je joue trop vite. C'est vraiment une erreur que même vous faites souvent. Que je fais souvent, que je fais un peu moins quand je joue en perso. C'est la tendance à vouloir jouer trop vite, en fait. Alors qu'on a le temps de réfléchir. Surtout sur Winamax, on a vraiment le temps. Pas besoin de se presser. Là, ça va être tapis. Mais voilà, on va prendre le temps. On n'a pas besoin de jam instant. Hop, on y va, on donne pas d'infos. Les gars, j'étais au montage et j'ai remarqué que j'ai oublié de vous dire un truc super important. Alors je vous dis ça tout de suite. Le Discord est ouvert, alors n'hésitez pas à y aller. Dessus, il y aura des concours pour gagner des tickets, aussi beaucoup de choses pour de l'entraide, etc. Donc franchement, venez poser vos questions et participer au concours sur le Discord, ça vaut le coup, c'est gratuit. Le lien est en description et on est reparti. Allez, ça colle, c'est le même flip dans l'autre sens. Allez, faut que ça passe pour revenir. Ok, on revient, let's go, ça fait plaisir. Là, c'est un lim trap, mais contre lui qui a tendance à pas ISO. Je préfère open. On va voir ce qu'il fait. Bon, là, je vois pas trop ce qu'il peut faire. Un As, il aurait jam. Un 8, il y a qu'un 8. Hein. Là, s'il me raise, il peut avoir soit un 8, soit rien. Donc, je vais être obligé de call. Mais en fait, ce que je comprends pas, c'est... Ou des trèfles, évidemment. Et les trèfles, là, ont touché. Est-ce qu'un trèfle, il l'aurait check Est-ce qu'un des trèfles, il l'aurait pas relancé? Je pense pas qu'il aurait relancé les trèfles. Donc, on va check. Et là, river, on va aviser, mais... Ça va être compliqué. Je pense pas qu'il ait beaucoup de bluffs. En fait, ses bluffs ont touché. Les mains qu'il a flotte, pardon. C'est des mains avec des valets et des rois. Donc bon, ok, le jam. Mais là, ça peut vraiment être les trèfles. Ou comment? Là, vraiment, mais il représente que ça. Et je pense qu'il l'a. Honnêtement, là, je pense qu'il l'a à ce moment-là. Pas trop de doute. Bah là, on va limp... Non, on va 2x parce qu'il fait tapis à 6, etc. Donc, il faut vraiment que je 2x call. C'est important. 6-6, on va jam. Et si jam, on va call, hein, évidemment. Ok, bah nous on est content, on peut faire tapis avec 6-6, ça nous fait plaisir, hein. On a une bonne main pour faire tapis. Il fold, ça fait plaisir. Limp, c'est une bonne main à jam en vrai, hein. C'est une bonne main avec un bon bloqueur. Je crois que dans certaines ranges, ça l'est en plus. Il faut le prendre, donc je vais le prendre. En vrai, dans le doute, je vais le prendre. Ouais, c'est la première fois qu'il limp, alors il pouvait limp trap, mais en fait, vu qu'il open ses bonnes mains, je me dis que ses bonnes mains, il les aura open, même à Sas. Donc là, en fait, j'avais pas trop de doute, je pouvais jam, bon combo. Impossible à jouer post-flop. Là, je vais fold surtout sur un 3x. On voit qu'il a des 2.5x et 3x. On n'a pas des mains incroyables encore, mais on les a eu quand il a open, mais on ne les a pas eu sinon. Ok, là, c'est un board qui l'avantage. Donc, je vais passer bête. Puis la turn va prendre chance qu'elle nous arrange et qu'elle améliore notre main. Voilà, par exemple, celle-ci est vraiment top pour nous.
On va call super facilement. Là, en fait, normalement, il a pas grand-chose, hein, là. Il représente pas grand-chose. Et là, en fait, le truc, c'est qu'il va pas représenter grand-chose. S'il fait un gros sizing, on va voir ce qu'il fait. Ouais, il give up. Soit c'est un 2, soit c'est rien, là, je pense. Un 9, ou peut-être un 9, mais un 9, il aurait peut-être donc. Non, là, ça me semble un 2 ou rien. Donc, en vrai, j'ai envie de check back. 7-7. Ok, alors là, je suis obligé de noter, hein. ISO pas, 7-7. Bah, 12-10, là, ça m'a surpris. Ok, son bet turn, j'aime pas non plus. Là, c'est vraiment n'importe quoi, ça. Le 7-7, alors là, pour vous dire, je m'y attendais zéro. Je suis assez surpris, hein, je dois vous dire, du 7-7, là, ouais. Ici, on va pas de jam, parce qu'on a une main suitée, donc il joue beaucoup mieux post-flop que l'autre. Donc, bah, c'est pour ça. Et en plus, voilà, on touche. Mais voilà, c'est justement parce qu'on peut toucher, justement, des tirages, on décide de pas jam, et puis sinon, ça va nous faire jam trop aussi. Ici, j'ai envie de bet ou j'ai pas envie de bet? Ouais, il y a des draws, quand même, hein, ici. Il y a des draws. Après, je représente pas beaucoup la dame. Lui, il la représente beaucoup plus. Ça me permet de garder des mains fortes dans ma range à ce moment-là. Il a l'air de bet aussi souvent quand même. Donc pourquoi pas. On va call et river. Bon, on va call aussi dans tous les cas. Sur ce roi, on va pouvoir call. Sauf qu'il a des mains qui give up. Hein. Il a des mains qui give up. Il a trop de mains qu'il a give up depuis le début. Là, un 9, un 3, il va le give up. Il va pas bluff. Depuis tout à l'heure, on l'a pas vu bluff et on l'a vu beaucoup give up. Mais ouais, on a vu trop give up des mains. Par exemple, son 7-7, il a give up, il a pas remis un barrel. Ce qui peut être assez logique, hein, mais contre des mains là, il va les call, à mon avis, river sur un petit sizing. C'était vraiment ça qu'on essaye de target. Son A6 tout à l'heure, il a pas mis le troisième barrel. Toutes ces mains là. Donc c'est pour ça que je décide de reprendre le lead. Allez, une bonne main. Ici, c'est tapis. On va prendre son temps quand même. Pas jump trop vite. C'est parti. Allez, allez. Allez, il faut le passer. Oh non, contraste 7. Allez, allez, il faut toucher. Faut toucher. Ah, terrible. On doit prendre notre revanche. Allez, on prend notre revanche, il accepte. Ouais, dommage là, mais bon, après à la fin, c'est les cartes, on peut pas grand chose. Là, je vais limp contre lui qui, comme on a dit, qui a tendance à pas ISO. Ici, on va c-bet. Ça fait pas de sens de reprendre le lead là. Hein. C'est pas un board qu'il est censé, ou sur lequel il est censé reprendre le lead. Il est censé quasiment jamais reprendre le lead. On a un bon bluff à faire. On a un backdoor à trèfle, on avait une gutshot. Ça me semble quand même intéressant de raise en bluff ce combo-là. Et ici... C'est tapis en vrai. Hein. C'est tapis ici, je vois pas faire autrement. On pourrait 3-bet bluff. On pourrait 3-bet bluff. En semi-bluff, ouais. Fold, hein. En fait, comment il a tendance à open beaucoup. Donc en fait, ça va pouvoir contrer sa stratégie d'open beaucoup. Et s'il a une bonne main, il va jam et on va pouvoir fold. Ouais, je pense que c'est intéressant. Là, sur ce board-là, qu'est-ce qu'il peut avoir que je bats pas? Là, franchement, s'il me jam, je suis obligé de call, hein. Je pense. 35%, c'est ce qu'il faut faire. Faut faire 33% pour être GTO si on veut. On y va en GTO. Allez. On est sur du 35%. Là, je vois pas si je peux pas fold, en fait. Mon backdoor, plus des 3 qui touchent pas, c'est pas du tout sa range, elle touche pas ici. Là, je vais check et je... Il a valet 10 qui touche. Ouais, sur l'As, River, on est obligé, on fait tapis. Ok, on va voir, il peut coller un 10, valet 10, des mains comme ça. As 2, ok. Terrible comment il a joué sa main de A à Z, mais ok. J'aime pas du tout, mais c'est pas grave, pour nous c'est bien. Ok. Je suis assez surpris de tout. Je suis assez surpris de tout ce qu'il nous a fait. Ouais, ok. Lancer bête. Mais là, il a pas beaucoup d'as, honnêtement. Mais après, on n'a pas une bonne dame. Soit je fais cher, non, je préfère aviser. Parce que si je fais cher, ça veut dire que sur un 10 ou un 9, je vais être embêté river. Parce que là, je vais pouvoir aviser. Et là, je vais pouvoir call tous ces bêtes, je pense. Oh, tapis. Oh, il me met dans un spot. Terrible. Mais non, je peux pas call. Je peux pas call. En fait, je commencerai à call ces spots-là quand je verrai que les fiches ont assez de bluff dans ces spots-là. Et là, ils en ont pas assez, donc je peux pas. Le temps qu'ils ont pas de bluff, je ne collerai pas ces spots-là. Peut-être qu'il y a des bluffs, hein, mais j'ai du mal à y croire, quoi. Voilà, on va call quand même. Là, il miso, ouais. Il miso pas. Je vois pas quelle main il va ISO. On va voir, hein. Ça peut être intéressant. J'espère qu'on va toucher pour voir avec quoi il nous ISO. Parce que depuis tout à l'heure, il ISO pas avec ses bonnes mains. Alors, avec 7-7, il a pas ISO. Et avec As-9, il a pas ISO. Donc, qu'est-ce qu'il a là? Ça m'intéresse. On va call une fois. On est obligé. Peut-être 2 fois aussi, en vrai, hein. Parce que je le vois pas avec des As-3, des mains comme ça, normalement. Ouais, ici, on va check. Oh, elle est belle, celle-là. Elle est belle, parce que là, il y a des 5 et 4, des pics qui les auraient bet turn, certainement. Voilà, on va coller. Waouh, wow, le setup. Et du coup, il ISO. Ouais, ISO 10 et 9.
ISO 10. C'était sûr qu'il avait des mauvaises mains. Alors évidemment, là, c'est vraiment un setup que je peux pas éviter. Aucune raison de jam river, par contre. Ça sert vraiment à rien. Là, je vais faire tapis. Ah, c'est dur, hein. C'est dur, ce call. Oh là là, puis il nous lim trap ici. Le lim trap est pas mauvais pour le coup. Hein. Pour le coup, on peut pas juger ça. Ah, terrible, et je perds. Je suis obligé de prendre ma revanche. Je suis obligé de reprendre une revanche si on peut. Ah, c'est terrible ce qu'il m'a dit. Ils sont 10 et 9, là. Et vous voyez, quand il bet pot, c'est vraiment souvent des nuts. Et là, c'était encore nuts cette fois-ci. Pourtant, je peux pas esquiver. Je peux pas esquiver, évidemment. Ah, là, s'il open, ça peut être intéressant. On va essayer de 3 bêtes. On l'a fait avec notre As5 suité tout à l'heure. Il a call As2. Donc, s'il call des As2, des mains comme ça va être intéressant de 3 bêtes. Ouais, ça va être super intéressant de 3 bêtes ce spot. L'avantage d'avoir 3 bêtes en bluff, c'est que là, du coup, il va moins nous croire. Bon, après, s'il a les As sous des mains comme ça, on est foutu. Hein, mais bon, il y a quand même pas mal de mains où il va pas nous croire. Et on a vu qu'il avait fait un call bizarre aussi tout à l'heure. Bah, c'était pas terrible. Tout était pas terrible tout à l'heure. Donc, s'il peut nous call ici, ça peut être intéressant. Il fold. Ok, bon, c'est pas grave. Franchement, là, s'il miso, je vais jam. C'est une bonne main à comment Lim peut jam contre un mec qui iso trop. Alors, son 3x fait peur, mais tant pis. Ouais, voilà, il iso trop. En fait, c'est pas qu'il iso trop, mais c'est qu'il iso pas avec ses bonnes mains. Donc, quand il fait ça, franchement, je suis obligé. Bon, là, on va jam. En prenant notre temps un petit peu plus. Hop là, c'est parti. Allez, ok, ça fold. Tapis. Ok, on est collant, mais on est devant. Et oui, on fait le 7. Allez, let's go. Allez, je pense qu'on doit se faire un dernier spin contre lui s'il l'accepte. Ça serait... Allez, ça serait important. Ok, super. Comme ça, il y a 2-2. Celui qui gagne ça a tout gagné. C'est parti, les gars. Allez, je me donne à fond. Franchement, maintenant, on a trop d'infos sur lui pour perdre contre lui. Là, je vais open, allez. Faut mixer un peu. Ok, j'aime bien le flop. On va se bête, normalement. J'aurais pu faire cher aussi, mais... je préfère ne pas faire cher contre lui, franchement. Là, sur ce roi, je vais 2 barrels. En fait, je vais 2 barrels et give up. Non, ouais, est-ce que je 2 barrels give up contre lui? Je sais pas. Parce que, en fait, il s'enflamme souvent. Je sais pas, on va voir. Mais en fait, il a tendance à s'enflammer. Oh, il nous jam, un régal. On va voir avec quoi il jam. Avec quoi il jam? Parce que là, il a As-Valet qui me crush, mais il aurait jam normalement sur mon 2x. Qu'est-ce qu'il a? Je vois pas. As-10. Hein? Oh, bah là, on est obligé de le pastiller. Ouais, voilà, vous voyez, en fait, des fois, il craque total. Hein. Pourquoi il a As-10, là? Déjà, pourquoi il l'a? Parce que ça veut dire qu'il a As-Valet, hein, ça me surprend. Il aurait pu avoir As-Valet. Mais vraiment, ce spew, mais c'est quoi? J'ai pas compris le spew, là, franchement. Allez, faut que ça passe pour nous, pour gagner ce... Allez, faut gagner, faut gagner. Terrible, terrible. Mais non, j'ai pas compris, c'est quoi son spew, là? Pourquoi il a craqué d'un coup, comme ça? Alors là, je l'ai pas. Mais je pense que je vais open contre lui. Il a tendance à jam beaucoup. Presque autant que contre mes limps. Donc je vais 2x call, en fait. Ah, dommage. Et là, ça va être tapis, peu importe ça, ce qu'il fait. Ah bah, sauf si limp. Sauf si limp, on va juste ISO tier stack. Voilà, on va voir. Ouais, sur son 2x, je vais jam. Il 2x beaucoup, alors même s'il a As2, bon, voilà, c'est pas grave. As3, ok. Mais même As2, c'est pas grave, en vrai. Hein. Allez. Oh non, terrible. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Il revient un jeu. Allez, 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 faut passer. Mais non, c'est pas grave en vrai. C'est pas grave, même s'il avait As2, toutes ces mains-là, dans tous les cas, vaut mieux partir à tapis, ce sera plus facile à jouer. Parce que surtout qu'il va nous mettre la pression, lui, on le sait. Là, je vais c-bet et give up. Honnêtement, on n'a pas de backdoor, rien. Je préfère c-bet, give up. Même cette carte qui nous donne de l'équité, on peut juste espérer un 9 ou une dame maintenant. Bon, là, il va peut-être faire tapis, mais nous, on va fold. Je peux déjà cocher la case, parce que peu importe le sizing, dans tous les cas, je vais fold. Là, c'est pour l'in call, hein, évidemment, vu qu'il fait tapis toutes les mains. Et là, il fait pas tapis. Je peux pas c-bet. Ok, là, c'est une belle turn, quand même. Je vais bet. Je vais faire mon sizing habituel. Parce que là, je peux call facilement s'il fait tapis, hein, donc en fait... ouais, là, je peux call, en fait, c'est pas grave. Bon, il a une super main, tant pis. Et on touche, let's go, allez, c'est mérité. Mais en fait, on a une tellement bonne main, alors vraiment qu'il est 10 et 8 dans ce spot, c'est de la folie aussi. Parce que souvent, quand il va jam, il n'aura pas une main si forte, parce qu'il peut pas avoir check. C'est rare qu'il check une main si forte, franchement. Ouais, non, là, c'est quand même rare. Ok, mais en fait, ouais, je peux tellement call facilement, tellement j'ai l'équité. Là, on tombe contre le top de sa range, on a 32%, 33%, donc on a presque l'équité déjà. Donc vous imaginez toutes les autres fois où quand il fait ça avec un semi-bluff ou un bluff complet, pour nous c'est ultra rentable. Ok, on a les as, ça fait plaisir d'avoir les as à ce moment-là. Allez, fais tapis, on voit tout. Allez, allez. Ah, il faut qu'il chauffe, Pourquoi il chauffe pas quand on a les bonnes mains? Je suis obligé de bête, logique. Allez, chauffe-toi, c'est maintenant. Quand on a les bonnes mains, il chauffe pas, c'est dommage. Ce roi 8, ça va être un lim trap. Super facile, la lim trap, ça.
C'est super jouable post-flop, donc ça nous dérange pas de limp. Et là, on va jam sur ses ISO, en plus, souvent qui sont pas bons. Ah là, ça peut être un bon coup de récupérer ça s'il fold. Pour nous, c'est génial. Ouais, c'est génial. Super. Ce limp, franchement, ce limp trap était très bon contre lui. C'est le profil contre qui il faut le faire. Ce As-3, par contre, j'y vais. Là, on est 5 deep. On va pas s'amuser à limp trap. S'il fold, en fait, c'est qu'on est content, en fait. Hein. C'est pas grave qu'il est fold. Et on récupère une bonne main. Allez, c'est maintenant. Il faut passer là. Enfin, un flip. Bon, on a passé tout à l'heure avec notre Dame 8 ou Dame 9 suité. Ça passe, allez. Allez, let's go. Ça passe, les gars. Ça fait super plaisir. Voilà, les gars, je suis trop content. On remporte notre duel. C'était mal barré parce que, franchement, on commence à gagner 1-0, puis 2-1 pour lui, puis après, on revient et on gagne 3-2. Ça fait trop plaisir. J'espère que ce mini best-of vous a fait plaisir, les gars. Nous, on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Ciao, les gars. Merci à vous.